למען אחי ורעי הדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. Le discours aujourd'hui que je veux partager avec vous, c'est un discours personnel, mais à la fois qui doit tenir à cœur à toute la famille Sitrei Chaim et à toute l'équipe Sitrei Chaim et à tous ceux qui sont fidèles à cette voie dans la Torah qu'on a reçue de mon maître Mordechai Chaim. C'est une voie d'amour propre de son prochain, sans aucun jugement. C'est une voie dans laquelle chacun s'efface pour le bien de son prochain. On veut premièrement le bien de notre prochain et après on pense à nous. Parce que quand on est entouré de gens qu'on aime et qu'on leur fait du bien, nous-mêmes, on est dans le bien. C'est comme quelqu'un qui remplit une piscine de pétrole et après il se baigne dans la piscine et il ne comprend pas pourquoi il se colle dans le pétrole. Si on remplit l'espace-temps qui nous entoure d'amour, malgré la différence qu'il y a entre les opinions des gens, alors on baigne dans l'amour. Mais si on va vite au jugement de notre prochain, et on va vite à la haine gratuite, et on va vite aux commentaires et à la moquerie, et trouver toujours la faiblesse chez notre prochain, on baigne dans ce bain. Tisha B'Av, le 9 Av, n'a pas commencé dans la destruction des deux temples. Il a commencé bien avant. Il a commencé avec les frères de Joseph qui ne pouvaient pas supporter leurs frères. Et ils ont eu envers lui, à cause qu'ils étaient jaloux que leur père l'aimait et l'enseignait, et lui a fait un habit spécial pour montrer qu'il est aimé, ils l'ont haï. Et après qu'ils l'ont haï, ils ont voulu le tuer. Et lui, Yosef, quand son père lui a dit « Va voir la paix de tes frères » Lech beshlom achecha. Il lui a pas dit « Va voir comment vont tes frères ». Il lui a dit « Va voir la paix avec tes frères ». Joseph a été prévenu par l'ange Gabriel qu'il a trouvé dans le champ et lui a dit « Fais attention, tes frères veulent te tuer ». Il a dit « Moi je ne veux pas qu'ils me tuent. Et moi-même, je ne veux pas leur mal. Donc ils ne pourront rien me faire. » Et en effet, il est parti les voir. Ils l'ont attrapé. Et il s'est laissé faire. Il n'y a aucun verset dans la Torah qui dit que Yosef s'est battu. Que Yosef a dit quelque chose. Que Yosef était malheureusement dans le conflit avec eux. Rien ne dit ça. Tout ce qu'il est écrit, c'est que Yosef a accepté. Pourquoi? Parce qu'il a compris que quand je ne suis pas rancunier, quand je ne donne pas en retour aux gens qui font du mal le mal, à la fin on va tous baigner dans un bain d'amour. Il a compris ça. Et 20 ans après, ses frères sont venus le voir, pas 20 ans après, ouais, à peu près 20 ans. Ses frères sont venus le voir
il y avait la sécheresse en Eretz Israël. Et c'était lui, la personne qui a réussi et qui est devenu le maître du monde. Il est devenu le seigneur du monde. Et lui, il a tout préparé pour faire quoi? Pour faire du bien, malgré qu'on lui a fait tellement de mal. Il a dû changer son identité. Il a dû se fuir de ses frères rancuniers, jugés, qui avaient la haine gratuite. Il s'est sauvé d'eux. Il est parti où? Il a retrouvé un refuge chez les pharaons, chez les Égyptiens, qui était l'inverse de la Torah qu'il a étudiée avec son père. Mais quand même, eux, ils l'ont accepté. Eux, ils lui ont donné l'honneur. Eux, ils lui ont permis de faire du bien avec eux. Et c'était tout ce qu'ils voulaient. Et quand ses frères sont arrivés, au lieu de les tuer, au lieu d'être rancuniers, leur rendre ce qu'ils lui ont fait, au contraire, il les a remplis d'argent et de blé. Et après, il a nourri le peuple d'Israël. De l'âge de 30 ans à l'âge de 110 ans. 80 ans. C'est le seul berger qu'on a eu qui était berger sur nous plus que 40 ans. 80 ans. Pourquoi? Parce que lui, il baignait. Il a créé un bain autour de lui. Il a créé une piscine de quoi? De générosité, d'amour, de bien, de bienfait, et non pas de rancune, et de haine, et de loi, et de jugement. Et comme ça, il a réussi à adoucir le jugement qui était céleste, de faire du mal aux frères de Joseph à cause qu'ils ont voulu le tuer. Dieu voulait. Mais non, Joseph ne voulait pas. Il a dit à l'ange, je veux voir mes frères, je veux voir la paix avec mes frères, je ne veux pas la haine avec mes frères. Et comment on fait la paix? La paix, dit le Zohar HaKadosh, c'est l'union. Comment on arrive à l'union? Seulement quand l'amour qu'on a vis-à-vis de notre prochain dépasse et au-delà des critiques qu'on peut avoir vis-à-vis de lui. Dans chaque couple, on sait très très bien que la majorité des fois qu'on se marie, c'est parce que on était, dites les gens, aveuglés par l'amour. Mais c'est pas être aveuglé. C'est exactement l'outil céleste qu'on a de Dieu, d'être capable d'aimer sans frontières, aimer au-delà de l'espace-temps. Mais quand on commence malheureusement de rentrer après le mariage dans les défauts et dans le jugement de notre prochain, on baigne dans du goudron. Notre qualité de vie devient affreuse. Et on remplace le bain rituel, l'eau douce, l'eau vivante, en poison. Et il est écrit, Akol peshaim techase ahava. L'amour est capable de tout surmonter. Et quand il n'y a pas assez d'amour, malheureusement, il y a beaucoup de haine gratuite. Que si Dieu nous aime, il nous donne des signes qu'on a dépassé les frontières permises. Et après, dans le temps du peuple d'Israël, il y avait les espions qui ont envoyé Moïse, Moshe Rabbeinu, pour découvrir la terre qu'on devait hériter
de nos parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et eux, malheureusement, les espions qui étaient des présidents de tribus, pas des gens ordinaires, eux ont vu que la terre est tellement belle, est tellement pleine de fruits, d'eau. Il y a un livre qui s'appelle Yosifoun. C'était un journaliste de l'empereur romain qui dit que quand ils sont rentrés, les Romains, par le nord d'Israël, quand ils sont rentrés dans les frontières de la terre d'Israël, les ruisseaux d'eau ont fait que les Romains, les soldats, ressentaient l'odeur de l'eau, ils s'évanouissaient. Juste de l'odeur de l'eau. Il dit que chaque raisin, une famille buvait 1 an de vin d'un raisin. Ça, c'est quand les Romains ils sont venus, quand le temple était encore là. Donc oui, la terre d'Israël, c'est l'endroit le plus fructifiant qu'il y a sur terre. Et quand il n'est pas comme ça, c'est parce qu'on reçoit un signe. Le signe divin qui nous dit: vous avez dépassé la frontière. Et notre question est: quelle est la frontière? Est-ce que c'est une frontière d'action? Est-ce que c'est une frontière de parole? Est-ce que c'est la frontière des pensées? Ou bien des sentiments? Ou des souvenirs? La réponse est qu'on a dépassé la frontière sentimentale, les sentiments qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Et si on continue dans le même chemin de la haine gratuite, que malheureusement est la seule raison pour laquelle ce peuple se détruit par lui-même. Personne nous fait du mal. On se fait du mal tout seul. Comment? Parce que malheureusement, on sait être unis, malheureusement je le dis, avec de la peine. On comprend que l'union est importante seulement quand on a des moments difficiles de guerre, de destruction, de maladie, d'épidémie. Là, on retrouve l'union. Là, on comprend que si on ne va pas appliquer l'amour propre, eh ben on sera détruit. Le goudron va nous empoisonner et on va mourir tout simplement, physiquement et spirituellement. Je suis obligé de vous partager mes sentiments sincères, très difficiles, que j'ai eu moi-même et que j'ai dans ma famille, dans notre communauté. Le feu de la dispute et de la haine gratuite. Shabbat Kodesh, le jour de Shabbat dernier, Shabbat Chazon, il y a une paire de tefilines qui a brûlé. Le feu, au lieu d'éclairer l'âme, il est sorti d'une bougie, il a brûlé une paire de tefilines que j'ai enterrée aujourd'hui dans le cimetière à côté de mon maître Mordechai, pour exprimer la halakha qu'on doit enterrer des tefilines parce que c'est une âme, c'est comme un enfant qu'on enterre.
et pour que ce soit proche de mon maître, qui m'aide de vraiment continuer son chemin d'amour propre de son prochain qu'il a fait tout seul, le pauvre. Quand ils sont venus en terre d'Israël, et on lui a volé ses enfants, il a vu tout ce qui se passe, la haine gratuite qu'il y a entre nous. Il s'est renfermé dans sa maison. Il m'a dit, une bougie, seule, tiens, pour en faire une flamme, pour en faire une grande torche, il faut que plusieurs personnes qui comprennent l'amour propre soient unies. Et malheureusement, je crois que j'ai échoué dans mon rôle, dans la mission que j'ai reçue de mon maître, de diffuser autour de moi, par mes paroles, par mon comportement, par mes pensées, par mes sentiments surtout, l'amour propre, l'amour de son prochain, sans aucun jugement. Je sais que c'est dur, mais je sais aussi que la raison pour laquelle l'équipe Sitrei Chaim et la famille Sitrei Chaim et les fidèles Sitrei Chaim, on est ensemble, c'est seulement parce que chacun de nous a déjà vécu la solitude. Chacun de nous sait qu'est-ce que c'est être indifférent, sait qu'est-ce que c'est d'être bizarre dans la société, sait qu'est-ce que c'est d'être le petit canard noir d'une famille. On l'a vécu, chacun, seul. Et mon maître, mon Rechaim Zichron Livracha, lui aussi a vécu la solitude. Mais il a dit, mieux être seul et envahi d'amour et baigné dans l'eau rituelle que d'être plusieurs, nombreux, dans la machloket, dans la haine gratuite et baigné dans une mer immense de goudron. Mieux être dans un petit mikvé, seul, dans un bain rituel pur et vivant. C'est très très difficile. Pour moi, la semaine de Tisha B'Av, la semaine dans laquelle Dieu a brûlé le temple, il est écrit dans les livres que pas les ennemis l'ont brûlé. Le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. Et les Kohanim se sont jetés dans le feu. Ils se sont réveillés trop tard. Le feu est déjà allumé. Le temple a été détruit. Il est écrit dans le Midrash de Tisha B'Av qu'il y avait un monsieur dans une montagne en face de Jérusalem, un agriculteur qui se levait le matin, malgré que le feu, le temple brûle, et il a pris sa vache pour aller labourer le terrain, et la vache a vu le feu du temple, et elle s'est mise par terre à pleurer, et lui il a frappé la vache. Pourquoi? Pour qu'elle travaille, qu'elle laboure le terrain. Mais même une vache, une bête, comprend ce moment tellement douloureux que Dieu brûle sa propre maison. Dieu brûle le feu de la machloket, le feu de la différence, le feu de la haine gratuite brûle
détruit le moment le plus beau sur terre, l'endroit le plus élevé. Dans cet endroit-là du temple, il y avait la bénédiction qui se découlait pas seulement sur le peuple d'Israël, mais sur toutes les 70 unions. C'était l'endroit qui avait la manifestation de quoi? De la présence divine qui découlait le bien sur nous tous. Et comment ça s'est détruit? Kamtsa et Bar Kamtsa. Il y avait deux ennemis à Jérusalem, deux sages, ennemis, se détestaient, une haine. Comment on les appelle des sages? Parce qu'ils connaissaient beaucoup de livres. Et un des sages a fait mariage à son fils. Et il a invité tous les gens de Jérusalem. Alors aussi, son ennemi est venu. Pour ne pas avoir honte, que tout le monde voit que lui, il est l'ennemi. Donc il reste chez lui à la maison, mais tout le monde est invité. Et quand il a vu le Baal Simcha, le père du Khatan, il a vu qu'il est là, son ennemi, il lui a dit, qui t'a fait rentrer ici? Sors de là tout de suite. Il lui a dit, ne me fais pas honte à côté de tout le monde. Je payerai mon manger. Il lui a dit, non, je veux pas et je peux pas te voir. Il lui a dit, je payerai la table. Il a dit, non. Il lui a dit, s'il te plaît, ne me fais pas honte en face de tout le monde. Je paye le mariage entier. Il lui a dit comme ça, si tu me donnes tout ton trésor, j'accepte pas parce que je te hais. Et la Mishnah dit, En Israël nirshadim, en lo chashudim al sin'a. On n'a pas en nous ceux qui sont Israël, pas que ceux qui sont Yaakov. Quand on est Israël, quand on est avec la lumière verticale, on ne peut pas haïr. Mais quand on est Yaakov, quand on est dans le talon, on a de la haine, beaucoup de haine. Alors lui, il était dans le talon. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui a été dévalorisé, qu'il a été mépris par l'autre, eh bien il est parti à Rome. Et il a causé la destruction d'un temple. Vous imaginez? Une personne, une bouche. Il est parti chez le César romain, il lui a dit, tu sais, ceux qui sont à Jérusalem, ils te méprisent à un point que pour eux, une mouche est plus importante que toi. Il dit, comment tu parles comme ça? Il lui a dit, tu sais, va voir chez eux. Si une mouche tombe dans un verre de vin, ils vont enlever la mouche et ils vont boire le vin. Mais si toi tu touches le vin, interdit de boire le vin. Il a dit comme ça? Il a dit oui. Il a envoyé la question à Jérusalem. Ils ont dit oui. Ça c'est le vin. Il y a eu une mouche, on l'a sorti, il n'y a pas de problème. Mais ça s'appelle un esser. C'est interdit de le boire. Il a dit comme ça, vous me méprisez, je ne suis même pas une mouche à vos yeux. Est-ce que c'est la halakha? Est-ce que la halakha parle de l'honneur d'une personne? Non. La halakha parle d'une interdiction. Et ce qui est permis, ça n'a rien à voir avec lui. Mais on peut, avec le feu, avec la langue du serpent, on peut détruire un temple. Avec la shonara. Et la plupart des gens ne parlent même pas la shonara, parce que la shonara, c'est dire une vérité de quelqu'un à un autre pour qu'il le haïsse plus. Aujourd'hui, c'est même pas la shonara, c'est pire. C'est Otsaat Shemra. On dit des choses qui sont fausses pour que quelqu'un soit détruit. J'ai eu cette chance. Vous savez tous très bien que quand on rentre sur internet et on écrit mon nom, il y a des mauvaises choses qui montent. Et les gens me disent, Rav, pourquoi tu nettoies pas ça? Paye. Je leur dis parce que ça m'aide. Que ce mensonge
Parce que c'est un mensonge. C'est un doute qui a été vérifié. Mais à ce moment-là, quand les gens crachaient sur moi dans la rue, quand les gens ne parlaient pas avec moi, quand j'étais tout seul, je pouvais aimer sans frontières, sans limite, sans juger. Parce que j'étais méprisé par tout le monde. Donc je pouvais faire sortir de moi l'amour pour dépasser le comportement. Mais après, tout doucement, les gens se sont réunis autour de moi. Les gens ont voulu, on dit en hébreu, se réchauffer au feu de l'amour gratuit que j'ai reçu de mon Rav. C'était agréable, c'était gentil, c'était doux, c'était plein de bien-être. Et le Yetzer Hara ne peut pas supporter ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a mis tous ensemble. Tous ceux-là qui étaient méprisés tout seuls. Tous ceux-là qu'on se moquait d'eux. Tous les petits canards noirs d'une famille, de chaque famille. Il nous a mis tous ensemble. Et on s'aime. Et on était proches. Et on faisait des Shabbats ensemble. Et quand il a vu qu'on est bien dans l'union, qu'on est dans le bain rituel, dans l'eau douce, dans l'eau de vie, il a rentré dedans une bactérie mortelle qui s'appelle la haine gratuite, la colère, le jugement, tout l'inverse de mon enseignement. Et le pire du pire était ce Shabbat que les tefilines se sont brûlés. Je les ai enterrés aujourd'hui. On a tous fait un jeûne. On a fait la prière comme on fait quand il y a des drames. On a fait sortir le Sefer Torah. On a prié ensemble. Ça, ce sont des actions et des mots. Mais le cœur, est-ce que le cœur a compris? Est-ce qu'on a compris exactement pourquoi on est là? Pourquoi on veut tous être autour de cette Rechaim? Est-ce qu'on a compris pourquoi ça nous fait du mal quand on entend des gens dans des manifestations crier des gros mots, des insultes, des paroles contre quelqu'un, tel ou autre, des menaces de meurtre? Ça, c'est le poison. Ça, c'est la vraie bactérie de ces derniers mois. Je suis coupable. C'est moi. Moi. Je ne mérite même pas d'être nommé Rav. Parce que quelqu'un qui est un Rav, il sait prendre son troupeau vers l'eau douce et non pas malheureusement dans la machloket, dans la haine gratuite. Je sais, il se bat avec nous, avec toute sa force. Mais mon Rav, mon maître, savait que moi je me bats jamais. Je perds toujours. Je me jette par terre. Je m'étale par terre. Je veux pas gagner. Je veux pas me battre. Et si j'ai un peu d'énergie de vie, je veux la partager en amour. Si j'ai un peu de souffle de vie qui m'a été donné
par Dieu. Et vous savez tous qu'il y a quelques années que je devais mourir. Et j'ai accepté de mourir. J'étais dans mon Echal. J'ai trouvé ma paix. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas en paix. Ma femme était toute seule. Mes enfants orphelins. Mes élèves criaient. J'ai accepté de revenir. Par amour. J'ai accepté de revivre. Pour diffuser l'amour propre de Dieu vis-à-vis de nous, pour créer un petit mikvé, une toute petite communauté qui est en termes majeurs l'amour de son prochain et non pas le jugement. On est tous des êtres humains qu'on peut critiquer, tous. Personne n'est parfait. Mais on a eu assez d'être critiqué, d'être dévalorisé, d'être une moquerie. On a tous eu assez de chagrin dans notre cœur. Et on a tous prié du fin fond de notre cœur. Dieu, trouve-nous le bain rituel d'eau de vie, la source de vie, d'amour, Echad, l'union. Et on s'est retrouvés tous ensemble. Et malheureusement, l'histoire se reproduit. Mais on est encore vivant. On est encore là. On peut parler. On peut dire les choses. Et on peut rectifier. Oui. On peut tous se reprendre en main et oublier notre confort. On a oublié combien d'années on était loin du confort. Et quand on était loin du confort, on était des gens bien, on était des gens gentils. Et dès qu'on a trouvé notre confort, on a donné un coup de pied au vase d'eau qu'on buvait de lui. C'est quoi cette vase? C'est quoi ce bocal d'eau? De l'eau pure, de l'eau fraîche. On a donné un coup de pied. Pourquoi? Pour ressembler à ceux qui nous ont fait tellement de mal, à ressembler à ceux qui veulent la haine gratuite et le kavod et l'honneur et l'argent. C'est pas pour ça qu'on est ensemble. C'est pas pour ça que je suis là. Et si ça doit être comme ça, je démissionne. Je veux plus. Ça m'intéresse pas d'être à la tête d'un animal qui fait du mal à son prochain. Je ne veux pas. Je préfère m'enterrer avec les tefilines au lieu que de vivre la haine gratuite. On souffre tous d'un virus, vrai ou imaginaire, c'est pas important. Mais le principal de ce virus, il nous a tous mis dans la séparation, dans le doute de notre prochain, dans la haine gratuite, dans la destruction des familles, dans la destruction du noyau de famille. Est-ce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe? On oublie que si dans un noyau de famille personne n'est malade, pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on ne s'enlace pas? Pourquoi on ne s'embrasse pas? Quel est ce feu qui nous brûle? Des gens âgés n'ont pas vu leurs enfants des mois, par crainte d'être collés de quelque chose qu'on ne sait pas s'il existe. Et si vraiment on aime nos parents, eh ben on va faire un test. Et on voit que dans le test on n'a rien du tout. Et on va les voir. Mais non, c'est interdit.
Dieu a brûlé un petit temple qui s'appelle une paire de tefilin. Et le but des tefilin, vous savez c'est quoi? On les met sur la main contre le cœur et sur la tête contre le cerveau pour faire l'union entre les sentiments et les pensées, l'union entre les cartésiens et les indigos, l'union du peuple d'Israël. Après Tisha B'Av, si Dieu me prolonge la vie, on va partager avec vous une très belle chanson qu'on a produite pour cette génération de séparation. Les mots que Dieu dit au prophète Yecheskel. Echad le'echad, le'achadim yu be'adecha. Prends les seuls, prends ceux qui ne se comportent pas en amour et mets-les ensemble. Crée l'union, la fusion entre les gens. Et si on va faire ça, Dieu promet au prophète, Vetiarti otchem, je vais vous purifier de toutes les mauvaises choses que vous faites, possibles sur terre. Tout est impardonnable. Mais la séparation, la haine gratuite, le feu gratuit qui brûle, ça, c'est seulement dans nos mains. Ça, c'est ce qui nous rapproche de Dieu ou qui nous éloigne de Dieu. C'est pas que Dieu est loin ou proche. Dieu est tout le temps présent. C'est est-ce qu'on a des barrières qui nous séparent de lui ou pas. Et la barrière la plus dure, qui est faite d'épaisseur, de fer impénétrable, c'est la barrière de la haine gratuite. C'est la barrière de la critique. C'est la barrière de la moquerie. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est tout à cause de nous. Regardez les inondations en Chine. La tiers de la Chine est inondée. Des millions de gens vont mourir. C'est pas les Chinois qui meurent. C'est nous. Parce que la crise économique que ça va emmener. Parce que la majorité de la nourriture vient de la Chine. On ne peut même pas y penser. Mais tant qu'on a notre confort dans notre frigidaire, on pense, ah, ça fait rien, on ira aux prises uniques. Oui, mais aux prises uniques, d'où ils reçoivent la marchandise? C'est un système économique mondial qui tient sur un cheveu fin qui s'appelle ou Ahavat Chenam, l'amour gratuite, ou Sinat Chenam, la haine gratuite. Et vous savez le pire, c'est quand on a de la haine gratuite, de la moquerie, de la séparation, de la différence, de la machloket. Ça emmène à rien, ça aboutit à rien. Rien de concret se fait. Au contraire, tout disparaît, tout se brûle, tout s'arrête. Mais l'être humain perd la raison quand le pauvre, il a avalé une bouffée d'air empoisonnée d'haine gratuite. Vous comprenez? Le monsieur qui a fait le mariage à son fils au temps de la fin du deuxième temple, qu'est-ce qui serait passé s'il aurait laissé ce monsieur manger son ennemi? Il est écrit qu'il y avait des centaines de gens au mariage. Il n'aurait même pas fait attention à lui. Mais non, c'est une bouffée d'air. C'est pour ça que David Amelech a dit à Kadosh Baruch Hu, Veruach nachon chadesh bekirbi. Renouvelle-moi avec de l'air vrai, avec de l'air de l'amour. David Amelech dit, Nochri haïti le'echai. J'ai été détesté par mes frères. J'ai été rejeté par eux. Je ne peux pas reproduire ça. S'il te plaît, renouvelle-moi
d'amour gratuite. Parce que lui, il est devenu roi. Il devait se battre. Il devait avoir de la rigueur. Mais il en pleurait. Il disait à Kadosh Baruch Hu, je veux pas. Je préfère être ce berger de moutons dans la forêt, plein d'amour propre, plein de pardon, parce que quand on fait du mal, on pardonne, que d'être un roi avec de la force et dans la rigueur. Je ne veux pas. Même que son fils, Avshalom, voulait prendre le royaume de ses propres mains et a fait ce qu'il a fait. David Amelech l'a enterré, il a dit Avshalom, Avshalom, mi'iten moti tartecha. Oh Avshalom, mon fils, que Dieu m'aurait pris à toi, à moi et pas à toi. Vous imaginez un peu. David Amelech, c'est pour ça qu'il s'est un Melech. C'est pour ça que David est le Melech. Parce que David, comme Moshe Rabbeinu, comme les vrais bergers du peuple d'Israël, les vrais bergers du monde, sont des gens qui ont été mépris, sont des gens qui ont été critiqués, c'est des gens qui ont reçu des insultes, on a craché sur eux. Et eux, ils n'ont rien dit. Au contraire, ils ont positivé. Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, ne fais pas du mal aux gens. Parce que c'est des ignorants, ils savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est ce qu'on doit transmettre. On n'est pas là pour encourager la haine. On n'est pas là pour encourager le critique. Non, on n'est pas là pour ça. Et si c'est ce qui se passe dans nos faits, eh bien c'est mieux de ne pas être là. Si on est la cause d'une haine gratuite, mieux enlever la cause et qui est de l'amour. Mieux démissionner. Mieux laisser sa place. Peut-être à quelqu'un d'autre qui pourra vraiment être à la place de diffuser de l'amour gratuit, sans aucun jugement, sans aucune rigueur, sans aucune haine. Il faut savoir que quand on est connecté à la lumière verticale, à la lumière de l'amour, personne ne nous fait du mal. C'est l'imagination. Il ne faut pas se battre pour garder le kavod du rav, l'honneur du rabbin. On s'en fout du rabbin, on s'en fout de l'honneur. Je parle de moi. On veut de l'amour propre. Les sages de la moralité nous disent le summum des midot est transformer un ennemi en ami. Transformer quelqu'un qui te haït en quelqu'un qui t'aime. Mais pour cela, on va rencontrer dans la vie les ennemis et ceux qui nous haïssent. Est-ce qu'on doit les rejeter? Est-ce qu'on doit les mépriser? Est-ce qu'on doit se moquer d'eux parce qu'on est fort? Non, on est fort quand on les rapproche à nous. Quand on les illumine, quand on les chauffe de tellement d'amour qui rentrent dans le bain rituel de l'amour et ils sortent vos amis. Est-ce que dans le couple, on doit avoir raison et se séparer? Ou laisser la raison et garder l'amour? Est-ce qu'on a raison? Avec le recul du temps, on voit que chaque fois qu'on a pensé qu'on a eu raison, on a eu aussi tort. Donc c'est pas l'outil qu'on doit utiliser. Et surtout maintenant, on est à 2 jours près. Mercredi soir, on commence le jeûne de Tisha B'Av.
On va pleurer. On va faire tchouva. On va demander à Kadosh Baruch Hu. Enlève la haine gratuite de nous. Rosh Hashanah, dans la prière, on crie V'aser sinat chinam benenu. S'il te plaît, enlève cette haine gratuite qu'on a entre nous, qui mène à rien, qui construit rien, qui fait rien, rien du tout. Au contraire, le seul gagnant de la haine gratuite, c'est le mal, c'est le Satan. Et pourquoi il fait ça? Pas parce qu'il est méchant, parce que son rôle sur terre est de voir et de tester. Est-ce qu'on est des vrais ou on est des faux? Est-ce que vraiment l'amour de Dieu nous est précieux plus que tout au monde, ou bien l'amour de nous-mêmes est plus précieux? Et le degré le plus élevé qui nous teste est quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous méprise. Est-ce qu'on va l'aimer? Est-ce qu'on va le transformer en ami? Ou bien est-ce qu'on va cultiver cette haine? Et elle va grandir et grandir et grandir, elle va devenir du feu, jusqu'à quand qu'elle va brûler les choses les plus sacrées qu'une personne peut avoir. Ce sont les lettres écrites sur un parchemin. Combien de fois il y a eu des incendies dans les maisons et la mezouza, le feu n'a pas touché? Combien de fois? Les lettres sont restées sur le parchemin. Mais quand les lettres se brûlent, fondent à cause du feu, le parchemin reste orphelin. Il reste seul. Il n'a plus de valeur. Donc il veut que les lettres soient écrites sur lui. Et c'est quoi les lettres? Les lettres, ce sont des taches noires. Ce ne sont pas des taches blanches. Quand Mashiach va venir, il va nous enseigner comment lire la lumière qu'il y a entre les lettres, et non pas les lettres noires. Mais tant qu'on est dans l'exil, eh ben on lit le noir qui est sur le blanc. Donc, on accepte l'obscurité avec la lumière. On crée l'union. Et c'est ce qui est écrit dans Bereshit, au début des temps. Le premier jour, Vayer et Vayboker. Il y a eu la nuit, il y a eu le jour. Yom Echad. C'est un jour. Ensemble, unis. L'obscurité prend place. La lumière accepte. Elle s'en va, elle se retire. Et puis après, la lumière doit prendre place. Et bien l'obscurité se retire. C'est tellement beau. L'union, la fusion, des gens différents, des gens opposés. Et le seul outil, le seul produit qui va nous souder, c'est l'amour gratuit. Il faut comprendre ça. Ahavat Chinam. L'amour de son prochain, différent de toi. C'est même pas intéressant. Il faut même pas regarder. Morichai me disait, ne regarde pas l'être humain. Ne le regarde pas. Regarde l'âme. Regarde le Tselem Elohim. Regarde la lumière divine qu'il y a sur lui, qui le fait vivre. Adresse-toi à ça et tu verras. Il se transformera en lumière et en amour. Je sais, on est dans une période qui est tellement difficile. On est dans une période qu'on est complètement abruti par la période. On ne ressent plus rien. Mais le drame est qu'on perd le lien. On se cache derrière des écrans. Au lieu d'utiliser l'écran pour se connecter les uns aux autres, on se cache derrière l'écran.
et on devient seul. Seul, à mourir, à pleurer, à crier. Je veux un peu d'amitié. Je veux un peu d'amour. Vous savez, la jeunesse, combien de jeunes sont seuls, malgré que tout est permis, tout est ouvert, sauf une chose, le cœur. Le cœur est blessé, le cœur est méprisé, le cœur est jugé. Tout le système dans lequel on a mis nos enfants, et on les met encore, d'éducation, est un système de jugement. C'est un système dans lequel ils ne sont pas aimés malheureusement. Ils sont toute la journée testés pour réussir à avoir des notes qui ne veulent rien dire. Et à ce moment-là, que tout le monde fait des efforts pour être le premier dans la classe, on perd nos midotes. On perd l'essentiel de la vie. D'aimer son prochain. Vous savez, une toute petite puce a beaucoup plus de mémoire que 1000 personnes ensemble. Mais la petite puce ne sait pas aimer. Je peux être un cancre à l'école, mais quelqu'un qui aime et qui aide son prochain. J'ai dit aujourd'hui à mes élèves, je suis beaucoup plus ignorant que vous et beaucoup plus bête que vous dans la Torah. Vous êtes tous beaucoup plus que moi. Mais ça ne veut rien dire si on n'arrive pas à s'aimer. Mais moi, je suis le mendiant de l'amour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans un bain, un petit bain rituel, mais plein d'amour propre. Amour sans jugement, amour sans colère, amour sans haine. J'espère de tout mon cœur que mes paroles que je vous ai dites, vous allez partager partout. Et montrer qu'on doit prendre la responsabilité de nos sentiments vis-à-vis de nos prochains. Dites à tout le monde, à travers ce cours, la vérité. Et vous allez voir que chaque fois qu'on va créer une union d'amour, et ça commence dans la maison entre le mari et la femme, entre nous et nos enfants, entre nos frères et sœurs, quand on va créer un point d'amour, on va surmonter beaucoup d'obscurité. On va surmonter beaucoup de malheurs qui se passent aujourd'hui sur Terre. Sachez qu'il faut voir les choses de façon globale. Mais le monde pousse très fort, de façon violente, à la guerre. Et à la guerre, on sait tous aujourd'hui, avant la guerre, qu'il y a seulement des perdants. Alors pourquoi perdre? Et pourquoi pas gagner l'amour? Qui coûte rien du tout. Sauf notre travail propre sur nos midotes, sur notre caractère. J'espère que les choses qui sont sorties de mon cœur vont pénétrer le cœur de chacun de nous. Et on saura chacun qu'est-ce qu'on doit rectifier en nous, en amour propre, pour le bien de l'humanité et de la génération. Et surtout, pour l'amour de Dieu, qui est là, qui nous nourrit à chaque instant d'oxygène pur. Et nous, on pollue l'oxygène. L'oxygène est pur. C'est nous qui déformons les choses. Et on doit prendre la responsabilité. Et on doit s'annuler
pour aimer notre prochain, le rendre cher à nos yeux. Que Dieu nous garde et qu'il pardonne toutes nos bêtises. Et que l'amour soit celle qui va enterrer les tefilines. On a enterré aujourd'hui à côté du tzaddik. Amen. Ken. Yehi Ratzon. Le rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.